Donc là, je vais vous montrer, pareil, deuxième façon de faire quand on s'est attaqué à la base SQLite. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à la racine, il y a quoi? Il y a un truc qui s'appelle Gitter. Bah ouais, c'est ce qui tourne dans le conteneur. Gitty, grosso modo, ça permet de quoi? D'héberger son propre serveur référentiel GitHub. Ok, il y a un repo GitHub, ok, qui est hébergé par Dylan. Ok, super. Il y a quoi là-dedans? Il y a un truc qu'on n'a pas le droit, c'est le SSH, c'est root. Par contre, étrange, on a Dylan qui possède deux trucs. Donc vous baladez un peu partout et vous voyez qu'il y a une base de données getty.db. Donc le premier truc qu'on fait généralement c'est SQLite 3. Ok. Comment je sais ça? Bah, j'ai qu'à faire un file sur Getty et ça me dit quoi? Ça me dit hey Coco, c'est du SQLite 3. Donc là, réflexe, SQLite 3, qu'est-ce que je veux faire? Je veux lire le fichier. Hein? DB, c'est une base de données. Et là, on a un problème. Il nous dit, ouais, mais SQLite 3, il n'est pas installé. OK? Il n'est pas installé. OK? Bien sûr, Gitchy se sert d'une base de données SQLite, mais visiblement, elle a été créée sur un autre ordinateur. Nous, on ne peut rien faire. Bah si. On a peut-être quoi? On a peut-être Python? On n'a pas Python. Python 3? On a Python 3. On rentre dans Python. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, Python 3, tu as des modules. Tu as des modules et tu as un module librairie qui s'appelle SQLite 3. Là, il me dit, ouais, ouais, ok, je viens de t'importer la librairie. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je vais lui mettre. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ah. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a le 2FA. 2FA. Two-Factor Authentication qui est activé. Facteur double authentification. Ok? Et là, il nous dit passcode. Moi, le passcode, je l'ai pas. Il me dit, vas-y, tu veux utiliser un scratch code? Scratch code, je l'ai pas. Donc, je vais vous montrer, grâce à Python, comment on va se faire notre petit bypass. Ok? Tout ça, c'est dans la base de données. Ok? C'est dans la base de données comment je peux faire un bypass. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Python 3? Intéressant. J'importe les modules et la librairie SQLite 3 dans Python. Même si on n'a pas SQLite 3 pour modifier la base de données, on peut peut-être bidouiller via Python. On va déclarer notre variable con, ok? Et c'est quoi? C'est du SQLite 3. Je veux quoi? Qu'elle se connecte. J'utilise la fonction connect. Qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe ma base de données. Elle s'appelle comment? ita.db. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je vais appeler C, ça sera mon curseur. Ok, con, curseur. Appel à la fonction. Nickel. Alors, curseur, qu'est-ce que je veux? La fonction execute. Là-dedans, je lui passe quoi? On va faire un select name, je veux le nom. À partir de quoi? Eh ben, la première base, par défaut, c'est SQL Master, qui est présente partout dans MySQL. Et je lui fais mon statement. Et je lui dis, écoute, type, je veux un type qui s'appelle table. Je veux récupérer les tables. Ok, je lui passe un string, fin de l'instruction, point virgule.
je referme. Ok? Parenthèse. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai ouvert et j'ai ouvert ma parenthèse ici. Donc, je referme de l'autre côté. Ok. Me distrait. Pardon, c'est pas curseur. J'ai déclaré ma variable CC. Ensuite, on print. Je veux afficher le résultat de C et on fait notre fetch. All. Ok? Fetch all, ça me permet de récupérer tout ce qu'il y a en valeur. Hein? Je récupère tout ce qu'il y a dans la base de données et je vois il y a un truc qui m'excite un peu là. U2F registration. Ah ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas un autre truc? Ah, autre. Ok, pas mal, pas mal. Autre registration. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y aurait pas quoi? Il y aurait pas un truc qui s'appelle deux facteurs? Deux facteurs. Ah, il y a un truc qui s'appelle deux facteurs. Qu'est-ce que je peux faire? C'est execute. Je vais aller requêter. Maintenant, on va aller taper dedans. Ok? Et je lui fais quoi? Delete from two factor. Tu m'effaces tout ce qu'il y a dans quoi? Dans la table. Two factor. Ok? Je veux qu'elle disparaisse. Je suis en train d'abîmer la base de données. Elle va toujours fonctionner, mais bah, le deux facteurs, il va avoir des petits soucis. Ah, curseur object, ok. Et maintenant quoi? Je définis quoi? Mon code, et je fais quoi? Je fais un commit en base de données. Commit, qui met à jour en fait. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Trois fois rien. Divan, à nouveau. Ah, on a contourné les deux facteurs. Comment je fais ça? Bah avant, j'avais la mère qui me disait vas-y, vérifie hein, le 2FA. Je viens de contourner l'authentification 2FA. Ok? Donc vous voyez que les hackers, ils ont des moyens de contourner, même de capter. Je vous montrerai pas comment faire, mais on peut capter les SMS que vous envoient vos réseaux sociaux, votre banque, avant vous. Avant vous. Vous allez recevoir le SMS sur votre téléphone et vous allez voir que vous allez rentrer le code. Et là, votre banque ou votre réseau social préféré va vous dire, ah non, le code a déjà été utilisé. Ok? C'est des attaques extrêmement sophistiquées, mais on peut contourner le 2FA. Je viens de vous le prouver. Ok? Là, on a fait une attaque sur la base de données. Ok? Donc, vous verrez dans le CTF complet, encore une fois, je vous montrerai une autre technique pour contourner ça. Ok? On exfiltrera la base de données sur mon Kali Linux et on ira taper directement en base de données pour faire autre chose, pour se donner les droits administrateurs. Vous avez toujours plusieurs façons pour parvenir à vos fins. On va kick. Allez, ciao ciao.